j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi, il fait encore super beau. J'ai sorti du coup une petite robe, voilà, la petite tenue du jour, c'est trop agréable avec le soleil et tout. Les enfants sont en train de se prendre la tête, voilà, devant la télé depuis avant, donc vous excusez les cris derrière, c'est pas grave. Du coup donc ça se dispute la télécommande, le programme télé, enfin vous voyez ce genre de choses. Nous allons écouter ça ensemble. Voilà, du coup je vais ranger le petit déjeuner, le jus d'orange, ranger la cuisine qui est dans une état pas possible. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses un petit peu partout qui traînent, hein, voilà, la vaisselle à vider, à remplir, ça va être un petit peu ménage en fait ce matin tout simplement, des lessives que j'ai lancées hier qu'il faut que je relance à sécher, machin, il faut que je vide les poubelles d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, enfin j'ai oublié de vous dire, en même temps hier j'ai pas bugué. Le tri est passé ce matin. Oui, je l'ai entendu se passer très tôt, hein, genre vers 8h30, 9h, pas plus que ça. Parce qu'en fait hier soir, j'ai remarqué par la fenêtre que tous les voisins avaient sorti leur sac de tri en fait. Donc je me suis dit, ah c'est bizarre, ça fait plusieurs semaines, enfin depuis le confinement que c'était pas le cas. Et du coup je me suis dit, je vais faire pareil. Donc j'avais tout mis en fait sur le trottoir à côté de la poubelle en fait dehors, et bah ils ont tout pris. Je suis trop contente. Le tri repasse, il n'y aura plus de sacs de tri empilés dans mon garage, donc je suis ravie. Par contre il faut que je regarde au niveau de la déchetterie. Je ne pense pas que ça soit ouvert, il faut que je regarde, mais parce que j'ai une tonne de cartons comme vous le savez qui sont en train de s'empiler. Bientôt mon garage ce sera une déchetterie. Voilà, déchetterie de carton, ah, pas d'autre chose, mais voilà. Et là je me vois mal plier les cartons, les péter, les machins et tout mettre dans... C'est pas possible. Clairement il faut vraiment l'amener à une déchetterie ou à une benne à carton en fait tout simplement. Je sais qu'il y en a à certains endroits, dans certains villages, mais pas partout. Chloé qui est en train de... Ah non, il y en a un qui pleure, il y a Chloé qui chante La Reine des Neiges. Voilà, ça fait une bonne ambiance. Bref, je vais vous laisser, je vais régler ce qui se passe, je reprends après. Hey, voilà. Il s'est passé 1 minute 30, hein, voilà, j'ai réglé le souci, j'ai fait la juge en fait. Hein. C'est un peu le rôle qu'on a en tant que parent. Tu dois décider qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui se passe là-dedans, enfin, etc. Du coup, donc là, ça se chamaille pas, c'est Chloé qui arrive. Ouh là là. Voilà. Coucou. Tu veux m'aider à faire la vaisselle? Parce que là, il y a des boulots quand même, hein? Hein? On va vider le lave-vaisselle et on va le remplir, ok? C'est parti? Toi, tu ranges. Moi, je range. Toi, tu me donnes, moi, je range? D'accord, allez. Ça y est, la cuisine est rangée, je prépare le repas. Chipounette est très contente. Chipounette est contente parce que c'est des gnocchis. Oui, alors en fait, tout le monde adore les gnocchis. Donc c'est vrai qu'on en fait assez souvent. Alors on varie, des fois c'est avec de la crème, des lardons, ou très souvent du gorgonzola parce que c'est trop bon. On peut le faire à la poêle ou vous savez cuire à l'eau comme ça. En fait c'est juste qu'à la poêle ça sera un peu croustillant, croustillant, oui, le contour, alors que si on les cuit comme ça, comme des pâtes, en fait, dès que les gnocchis remontent à la surface, c'est que c'est bon. Genre en 2 minutes, c'est bon quoi, 2-3 minutes, c'est réglé. Et on les prend, hop, on les met pour vous montrer. Donc c'est des paquets comme ça, hein. Donc on les prend, tout simplement comme ça, on les sort. Et hop, et c'est tout con à cuire et franchement c'est délicieux. Enfin moi j'aime trop. Ça va les rendre en fait ultra fondants en bouche.
C'est totalement différent que de les cuire à la poêle en fait. C'est vraiment différent. Tu sais qu'en Italie ils les cuisent de cette manière là. Et c'est un délice quoi, franchement, là, je vérifie, non j'en ai plus, c'est bon. Pour moi, j'adore de cette manière. Je vais cuire du coup la sauce, donc j'ai déjà fait chauffer un peu de crème, je vais mettre le gorgonzola à l'intérieur. Et puis voilà, le repas ça sera bon pour ce midi. Pour ajouter des petits champignons ou du poulet ou des trucs comme ça. Mais bon, voilà, là ça ira très bien comme ça. En plus, Libye elle aime pas trop les champignons. Elle aime les champignons crus, mais dès qu'ils sont cuits, elle aime pas. Donc bon, voilà, j'évite d'en mettre. Puis s'il y en a, bon, elle les met de côté quoi. Mais bon, voilà, là je vais faire au plus simple. Petite sauce comme ça maison, super bonne. Ça ira très bien. Voilà. Ah, une bonne chose de fait. Je viens d'appeler la mairie. La mairie d'ici en fait pour savoir comment ça se passait. Au niveau des réinscriptions aux écoles, est-ce que c'était automatique? Est-ce qu'il fallait remplir un dossier? Et surtout, si c'était automatique pour tout le monde, est-ce que ça l'était pour Théo qui passe de la maternelle au CP alors que ce n'est pas la même structure? Et tout est automatique. Pas besoin de le faire. Je lui dis vous êtes sûr hein? J'ai mon fils qui passe de la grande section au CP, c'est pas la même école. Non, c'est transféré automatiquement. Vous êtes sûr? Il n'y a rien à faire. Oui, c'est bon, c'est sûr. Bon, voilà, une chose de moins sur ma liste, ça c'est cool. Et j'ai appelé également Orange pour savoir comment ça se passait au niveau du déménagement. La ligne a coupé ici et à rouvrir là-bas parce que bon, j'ai pas trop envie de rendre le matériel, etc. Si je peux transférer en fait, est-ce que je suis censée rendre le matos, ils m'en renvoient un, ce qui serait un peu débile. Mais voilà, c'est le protocole entre guillemets. Bon voilà, et en fait ils vont tout transférer. En fait c'est un déménagement où il y a un transfert. Du coup j'ai pas besoin de rendre ni rien. Donc je coupe à partir du 23 mai ici. C'est le jour où je déménage. Et ça sera actif le 25, donc genre 2 jours après, à la maison. Voilà. Parce que un technicien doit carrément passer sur place parce qu'ils n'arrivent pas à trouver en fait au niveau de l'adresse. Moi pourtant j'ai le nom du locataire, de l'ancien locataire, mais ils ne trouvent pas quand même. Et c'est pour ça que j'ai appelé parce que j'ai essayé de le faire d'abord sur mon compte en ligne et j'arrivais pas non plus à trouver, à faire ce qu'il fallait. Donc voilà, je l'ai fait avec quelqu'un directement au téléphone et ils m'ont dit par contre, bah voilà, il y a un technicien qui doit venir directement sur place et il y a de la disponibilité que le 25. Heureusement que j'appelle maintenant. Sinon ils ne pouvaient pas la semaine d'avant et tout. Et elle m'a dit par contre c'est une prestation qui est facturée mais on pourra rattraper avec un rabais ou un remboursement sur les factures suivantes, etc. Donc vous inquiétez pas si vous voyez que c'est payant, c'est normal que ce soit affiché comme ça. Puis bon voilà, comme ça sera fait. Donc ça veut dire que la mairie c'est fait, c'est appelé. D'ailleurs il faudra que je repasse chercher des sacs de tri quand j'aurai plus les enfants parce que j'en ai presque plus. Orange, c'est fait. Un peu plus tard, il faut que j'appelle la mairie de là où je vais aller parce que c'est directement la mairie qui gère tout ce qui est l'eau, au niveau de l'eau, en fait, la facturation de l'eau, etc. Donc il faut que je regarde directement avec eux pour transférer en fait le contrat en mon nom. Il faut que j'appelle l'eau ici pour dire je déménage. Il va falloir couper le contrat. Enfin, voilà, je donne le compteur, etc. au moment où je pars. De toute façon, c'est dans l'état des lieux de sortie je pense de toute façon. Il faut que je fasse pareil avec l'électricité, le gaz, etc. Voilà, donc en fait je dois jongler entre les deux. À voir si je peux transférer le contrat également, je pense que oui. Et l'assurance habitation aussi. Là j'ai essayé d'appeler pour essayer de me mettre à jour un petit peu partout. Mais j'étais au téléphone avant, ça a commencé à pleurer et tout. Là, oh, je suis désolée, elle me fait mais il n'y a pas de mal madame. Je fais non mais j'étais aux enfants, j'étais là chut, je au téléphone. J'étais là chut, au téléphone, j'étais là chut. Voilà, mais bon, c'est pas grave, j'ai réussi, c'est fait. Mais il y a encore pas mal de coups de fil à passer. Donc, mais je suis quand même rassurée. Voilà, internet c'est fait, ça c'est bon. C'est une bonne chose de faite et c'est tout ce qui compte. Là tout de suite je vais essayer de faire le montage de mon vlog entre les appels. Bon, voilà, tout simplement. Comme ça je serai à jour là-dessus pour essayer de vous mettre une vidéo aujourd'hui. Mais c'est pas sûr parce qu'internet en ce moment ça bug un petit peu. Enfin il n'y a pas beaucoup de... Je suis obligée de l'envoyer en 4G en fait. Ça m'agace un peu mais c'est comme ça. Voilà. Chouette. Bon et bien tout le monde a mangé. Ce soir c'était petit risotto.
Je vais donner la douche à Chloé. Je vais donner la douche à Chloé, la mettre en pyjama. Elle pourra jouer encore un petit peu. Mais voilà, ça va pas trop tarder non plus. Il est déjà 19h30. C'est super, j'adore monter dans mes toilettes et voir un pyjama, les PQ par terre. Est-ce que c'est pareil chez vous? Est-ce que vous aussi vous avez des surprises aussi, la chasse d'eau qui n'est pas tirée, des trucs sympas quoi, des petits cadeaux, tout simplement, hein, c'est de l'amour. Je pense que c'est de l'amour, c'est une offrande, tu vois, c'est... Tiens, je tire pas la chasse d'eau, je te laisse ça. Bon, le lave-vaisselle est lancé, cuisine, ok, machin. Ils sont en train de faire une baston dans le salon, enfin oui, le salon. Moi j'ai eu le temps de me doucher du coup comme Chloé est au dodo. Théo en bête, voilà. Du coup, voilà, moi j'ai eu le temps de me doucher, de me mettre un petit pyjama, voilà, tranquillou. Comme ça c'est fait. Tout le monde est douché, etc. Ils vont pas tarder à aller au dodo, à part Libby qui a le droit de rester un petit peu plus longtemps. Mais ça va pas tarder non plus. Et voilà. Voilà. Je vais faire mon petit boulot après de mail. Il faut absolument que je signe le devis et que je renvoie ça par mail pour le déménagement. La personne qui va me faire le déménagement en fait. Comme ça, ça sera fait, ça sera bouclé. On sera ok. À voir si d'ici là le confinement sera levé ou partiellement ou enfin voilà, on verra. Mais dans tous les cas, il me faut quelqu'un de... Voilà, dans tous les cas, sans regret, je ne peux de toute façon pas louer une camionnette. Il y a tout qui est fermé, donc je n'ai pas le choix. Et la personne qui fait ça, c'est la camionnette lui appartient en fait. Hein, donc de toute façon, il n'y a pas le problème de devoir louer, trouver quelque chose pour pouvoir transporter tout ce qu'il y a dans la maison. Voilà. Je vais aller régler le petit souci conflictuel. Qu'est-ce qui se passe? Oui, nous sommes le lendemain. Je me suis littéralement endormie comme une grosse larve devant la télé. Et quand je me suis réveillée, bah, j'ai pas du tout envie de vlogger. Je me suis réveillée à 2h30 du mat sur le canapé. Voilà, il n'y a pas d'autre explication, donc je me suis dit bah, c'est pas grave, je clôturerai le lendemain matin. Et, voilà, c'est tout. Hein. Il fait super beau, je vais vous montrer. En plus, ça a bien fleuri. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est trop joli. C'est mignon. Il y a des petites fleurs. Ah là là. Et des abeilles, et des bébêtes, et des trucs. Mais ça sent super bon. C'est trop agréable. Bah, les chiens, ils en profitent. Hein. Ils se font pas prier. Ah ouais, l'odeur, elle est... Oh, ça sent trop bon. Franchement, je vais laisser aérer la chambre. En plus, non seulement ça va aérer, mais ça va amener de l'odeur de fleurs comme ça. Enfin, trop agréable. J'espère qu'il n'y aura pas des bébêtes qui vont rentrer. C'est tout. Là, je m'apprêtais à plier du linge. Voilà, j'ai enlevé les draps du lit pour les nettoyer. J'ai un bac à plier et à ranger. Là, j'ai des affaires qui sont pliées mais pas rangées. Enfin voilà, là, je vais m'atteler à faire tout ça pour que la chambre soit dans un meilleur état et que les linges ça soit ok. Il faut que je lance des machines et tout, mais au moins voilà, mes draps ça sera lavé. Il faut que je fasse les paniers des chiens aussi. Je sais pas si vous voyez la tronche qu'ils ont. À force de sortir, rentrer, etc. Ils ont pris un petit peu cher. Donc il faut que j'arrive à les lancer en fait entre deux machines des enfants, parce que comme je tourne qu'à une seule machine, bah je fais comme je peux et généralement je peux en lancer 2 ou peut-être 3 dans la journée, mais pas vraiment plus. Donc quand je lance mes draps là, je peux pas vraiment lancer d'autres choses en fait. Dans tous les cas, j'ai eu des nouvelles du côté, je vais aller sur le balcon parce que sinon avec les enfants ça va être ça se prend la tête, du côté d'Adrien, donc vis-à-vis des enfants, donc pour les récupérer, etc. Donc normalement il fallait attendre 14 jours pour écarter toute hypothèse du virus, etc. Comme son ami l'a visiblement, je dis bien visiblement attrapé. Il fallait voilà, que je garde les enfants plus longtemps pour être sûr. Il m'a demandé s'il pouvait les récupérer donc début de semaine qui allait arriver là, donc je lui ai expliqué que malheureusement c'était ma semaine à moi et que si je lui donnais les enfants comme il le souhaitait, ben, le problème c'est que ça allait couper ma semaine et comment on retrouverait le rythme en fait finalement, vu que
vu que ça me prendrait des jours sur mon temps. Donc après Adrien forcément il faut rattraper les jours qu'il a perdu avec les enfants, ce qui est totalement, enfin moi il n'y a aucun problème pour ça. Le problème c'est que moi j'ai besoin de lui quand je vais déménager d'ici mi-mai, et bah, ça m'arrangerait qu'il rattrape ses jours à ce moment là, parce que je suis censée rendre un appartement, donc le vider, le rendre, déménager ici, emménager dans l'autre logement et faire tous les travaux ici toute seule. Donc comment vous dire, il me faut des jours où j'ai pas les enfants, et même pas mal, pour pouvoir bien installer, etc. Et faire les travaux nécessaires dans cette maison pour rendre le bien. L'appartement, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien à faire, j'ai rien accroché au mur, enfin si, j'ai accroché un truc. Voilà, c'est très rapide, il n'y a pas grand chose à faire, mais il faut quand même le vider à tes souhaits. Ou c'est cacahuète peut-être. Je sais pas, bref. Donc voilà, il me faut un petit peu de temps, et je lui ai dit bah ça m'arrangerait que tu aies les enfants à ce moment-là pendant 2 semaines pour me permettre de bien déménager, etc. Donc on a regardé au niveau des dates comment on pouvait s'organiser, etc. Mais je lui ai quand même accordé le retour des enfants vendredi de la semaine prochaine. Là, donc j'ai courte. Au lieu du dimanche lundi, je lui donnerai les enfants vendredi, voire peut-être jeudi. Voilà, à voir, pour qu'il puisse les revoir en fait, tout simplement. Je lui ai dit bah voilà, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit bon, on va faire comme ça, il n'y a pas de problème, je comprends totalement. Et en plus normalement je déménage en fait l'appartement le week-end prochain, donc je lui ai dit bah ça m'arrange, comme ça j'ai des personnes qui peuvent m'aider. Donc bon voilà, on s'est arrangé comme ça. Donc je garde les enfants jusqu'à au moins jeudi, peut-être vendredi matin c'est sûr, peut-être jeudi, voilà, peut-être. Et voilà au niveau de l'organisation pour les semaines à venir. Je suis rentrée parce qu'il y a quand même des grosses bébêtes qui passent, donc je suis pas très rassurée. Je vais vous laisser, je vais débuter le vlog du jour, ranger mes petits trucs, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.